Hop là. Donc je vais enregistrer. Donc ce que je vous propose, c'est de... J'ai juste à poser là, comme ça, le son, il va capter correctement. Allez-y. Hop. Alors, premièrement, tout simplement, je propose de vous présenter un petit peu votre background et votre poste actuel, histoire que dans mon mémoire, comme ça, je peux un peu attester que j'interroge bien quelqu'un. La bonne personne. La bonne personne, voilà. Alors, moi, je suis Florence Guyon, donc je dirige l'agence Live by G11 de Lyon. Ok. L'agence est spécialisée dans l'organisation de congrès scientifiques et médicaux, nationaux et internationaux, de 50 à 6000 personnes. C'est nos références. On organise aussi des conférences qui ne sont pas des congrès. Et on organise aussi des événements de medical education, de formation médicale. Et après, on organise aussi des événements corporate, des événements institutionnels. Alors, est-ce que, étant donné, parce que beaucoup de gens m'ont fait la distinction entre conférence, congrès, mais étant donné que vous, c'est votre spécialité, peut-être que vous pourrez me donner une... Alors, la différence entre une conférence et un congrès, la similitude, c'est qu'une conférence et un congrès, il y a un contenu, et que l'objectif, c'est soit de se former ou de s'informer à travers ces conférences, que ce soit congrès ou conférence. Ok. La différence entre une conférence et un congrès, c'est souvent un contenu médical ou scientifique. Mais une conférence, le terme anglais conférence, peut couvrir aussi des événements où il y a du contenu scientifique et médical. Donc ça dépend si vous dites conférence en anglais ou conférence en français. En français, une conférence en français, une conférence et un congrès en français, la différence c'est qu'il y a un contenu scientifique et médical. Une conférence en anglais, ça peut aussi bien couvrir un congrès ou une conférence d'une manière générale. Il peut y avoir du contenu scientifique et médical. Donc ça dépend si vous êtes en France ou à l'étranger. C'est ça, la terminologie prête un peu à confusion entre le français et l'anglais. Ensuite, en France, la différence entre une conférence et un congrès, c'est qu'en fait, dans un congrès, vous avez un contenu qui est la résultante de ce qu'on appelle un appel à communication. C'est-à-dire qu'on fait une communication, on sollicite la communauté scientifique ou médicale pour qu'elle nous envoie leur abstract. Ce sont des résumés de recherche. Donc nous, on développe toutes les plateformes qui vont bien pour faire ça. Chez notre client, il y a un comité scientifique qui va sélectionner ces résumés de recherche, qui se sont inscrits dans différents thèmes qui sont paramétrés à l'avance. Et en fonction de la notation de ces résumés par le comité scientifique, soit le résumé il va faire l'objet d'une communication orale pendant le congrès, soit ça sera sous forme d'un poster affiché, donc c'est un grand poster, une grande affiche, soit il est refusé. Donc dans un congrès, en fait, 90% du contenu du congrès est issu de cet appel à communication, c'est-à-dire est constitué par des résumés de recherche. À l'inverse, dans une conférence en France, une conférence, c'est souvent des orateurs qui sont invités, qui sont sollicités. Il n'y a pas eu cet appel à communication. D'accord, donc en fin de compte, quand il y a l'appel à communication, c'est qui le formule cet appel? C'est des institutions? Nos clients, c'est nos clients. Nos clients, c'est qui? Ce sont souvent des associations. Voilà. Donc national, c'est le congrès national. International, c'est le congrès international. Et donc c'est eux qui définissent les thèmes de cet appel à communication. Et normalement, ces thèmes doivent recouvrir la totalité du domaine dont le congrès, c'est le sujet du congrès. Donc si vous faites un congrès sur la chirurgie, vous aurez tous les thèmes de chirurgie. Si vous faites... D'accord. Alors du coup, le financement à la base, parce que les associations n'ont pas forcément les moyens d'organiser, ça vient quand même de sources étatiques Pas du tout, non, absolument pas. Ça vient du privé alors? Alors, en fait, les recettes d'un congrès, si on parle d'un congrès, les recettes d'un congrès, c'est les gens qui participent, qui vont payer des droits d'inscription. Les visiteurs sont payants. Alors, on parle de congressistes. Les congressistes payent. D'accord. Voilà. Donc, c'est une partie des recettes. Après, j'ai une autre partie, c'est que j'ai des sponsors, exposants.
C'est la deuxième partie de mes recettes. D'accord, parce qu'il y a aussi des exposants dans... Oui. Mhm. Voilà. D'accord, parce qu'en fait c'est vrai que de ce que j'ai compris, dans les salons, en tout cas B2B de manière générale, en France en tout cas, on ne fait pas payer les visiteurs. Enfin ce qu'on pourrait appeler Ça visiteurs. dépend. Ça dépend. Si, des fois oui. Ok, Là on parle de congrès et dans les congrès tous les visiteurs payent. d'accord. Alors attendez, je vais jusqu'au bout du modèle économique. Allez-y. C'est qu'en fait je vais avoir des recettes, donc inscription, exposition, partenariat. Je vais avoir des dépenses. Donc c'est nous qui gérons ce budget. Hein. Je vais avoir des dépenses. Je vais avoir un solde. Sur ce solde, je vais prélever mes honoraires. Et le bénéfice, je vais le reverser à l'association. Ok. Et l'association, ça lui permet de financer des bourses de recherche, de financer des jeunes, de financer leurs locaux, de financer des salariés, etc. D'accord. Donc moi, je fais un métier. À la fin de l'événement, je reverse les sous à mon client. D'accord, en fait vous avez des honoraires fixes. Ça dépend, fixe et variable. Okay. C'est panaché. Parce que ce qu'on m'expliquait, c'est qu'une part de la responsabilité financière est portée par Jelly Event dans le cas. Non. Jamais. Ok. Exceptionnellement, mais normalement. Du coup, est-ce que c'est aussi vous qui êtes un peu responsable de la stratégie de communication, en fait, du fait de faire venir le plus de personnes possible C'est un travail de collaboration avec nos clients, les associations. Ok. Et nous, on déploie tous les moyens pour y arriver. Et quels sont les moyens, de manière générale, quels sont les outils que vous utilisez pour... Alors, pour un congrès, c'est au moins un site internet. Ok. Donc, c'est une création d'une identité visuelle, d'une charte graphique, un site internet, une application mobile, quand on a les sous, des campagnes d'emailing. Et après, on essaye soit des emailing directement sur des bases de données qui sont chez notre client ou que nous avons. Et après, c'est d'activer tous les réseaux possibles que l'on a identifiés ou que notre client a identifiés. Après, c'est se déplacer sur des événements qui sont sur la même thématique ou qui sont sur des thématiques connexes, à la fois pour aller chercher les exposants partenaires et pour faire venir les gens. D'accord. Du coup, tout ce qui est stratégie de contenu, etc., ça vous parle un petit peu? Ça est utilisé dans le cadre des congrès, des conférences, tout ça? Peu, parce que... oui, mais par notre client. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas légitime sur le contenu. D'accord. Le contenu, par définition, c'est notre client qui est référent. Et le contenu qui est produit par la conférence ou le congrès, est-ce qu'il est capté, utilisé pour créer une image de marque, ce genre de choses Alors, il est utilisé pour en fait entretenir la relation avec la communauté scientifique jusqu'au prochain congrès. Puisqu'un congrès, il a lieu tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc il faut faire en sorte d'entretenir le lien avec la communauté sur cette thématique-là. Et donc on fait des enregistrements de sessions intéressantes, on fait des prises photos, on peut faire des interviews. Voilà. Et donc l'idée, c'est que pendant le congrès, on génère du contenu qui nous permet de capitaliser sur l'année jusqu'à l'année suivante. Et ce contenu, il est publié sur le site internet du congrès alors qui est maintenu du congrès, en ligne ou généralement du congrès et ou de l'association, ça dépend. D'accord, donc en fait un congrès ça s'organise vraiment, il y a 2 acteurs principaux, quoi. Ça se fait vraiment en partenariat. Ouais. Et après tout ce qui est résumé abstract aussi sont mis en ligne sur le site internet. Mais alors du coup, Jelly Event en fin de compte sont plus dans l'opérationnel par rapport à un congrès, si j'ai bien compris. Non, qu'est-ce que vous appelez l'opérationnel? L'opérationnel, c'est un petit peu tout ce qui est lié vraiment à la production du congrès, l'aspect logistique. Non, parce qu'on gère toute la communication. Ok. C'est nous qui la gérons. C'est nous qui développons tous les sites, l'application mobile, etc. C'est nous qui faisons les newsletters. Après, nous, on est force de proposition. On dit, voilà, on va faire une newsletter là-dessus. Et effectivement, c'est le client qui va nous rédiger si besoin. Après, des fois, c'est nous qui rédigeons suivant le contenu que c'est. Si c'est un contenu plus commercial, c'est nous qui le faisons. Mais en fait, dans notre communication, il n'y a pas de contenu scientifique pur. D'accord. Pour le faire venir. C'est du contenu commercial, Oui, sur le faire venir, c'est du contenu commercial. Ce qu'on fait aussi, c'est que dans le faire venir, on est force de proposition. Par exemple, là, on a fait un congrès sur Congrès national d'anesthésie et réanimation.
On est aussi force de proposition pour faire évoluer les congrès. Par exemple, on a fait un escape game sur le congrès, on a créé un escape game. On a créé un bloc 360 où on a reconstitué un bloc opératoire. Okay. Donc on est dans de l'immersif. On a créé des agoras sur l'exposition où il y a des prises de parole. Voilà, donc on fait sortir le contenu scientifique des salles noires et on le rend beaucoup plus interactif. Donc c'est un petit peu justement, je vais parler un peu de ça, des tendances du changement un petit peu qui se passe dans le business model des congrès. J'ai un petit peu ce que j'ai lu sur internet, c'est que il y a le modèle économique du salon et il y a le modèle économique des congrès, des conférences, etc. Et qu'en fin de compte, c'est deux modèles qui ont tendance petit à petit à fusionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, dans le sens où il y a des exposants dans les congrès, où il y a des conférences dans les salons, etc. Le problème du salon, c'est qu'il ne peut pas être que commercial, donc il a besoin de contenu. Alors qu'un congrès, il a déjà le contenu, il y a toujours eu de l'exposition. Donc je dirais que c'est plutôt le salon qui se rapproche du congrès que l'inverse, parce qu'il y a toujours eu de l'exposition dans le congrès. D'accord. Du coup, là, je suis un petit peu perplexe, parce que tout ce que les gens d'Exhibition m'avaient dit, vous rentrez un peu en contradiction. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont en dit ? fait, moi, ce qu'ils me disaient, c'est qu'effectivement, le l'inbound marketing était plus adapté au congrès, dans le sens où, étant donné que c'est le visiteur qui représente la manne financière du congrès, c'était plus pertinent d'avoir une stratégie de contenu où le visiteur va chercher sur Internet quelque chose et puis tomber sur le site Internet et petit à petit, voilà. En fait, on a déjà une communauté, ils ne tombent pas sur le site Internet. C'est-à-dire que la communauté, elle existe. Donc, nous, on va le solliciter, le participant. D'accord. Sur un congrès, alors où il y a plus une communauté précise, mais alors sur on va dire des conférences au thème un peu plus large, est-ce que là c'est peut-être plus pertinent Alors oui, parce qu'un congrès, il a lieu de toute manière. Il a toujours existé, quelque part il a toujours existé. Donc c'est vraiment une communauté qui se connaît. Qui se connaît et qui, voilà. Les gens qui participent à des congrès, savent quels sont les congrès qui existent. Après, ils y vont pas. Ils n'ont pas à découvrir le congrès. D'accord. Parce qu'ils le connaissent déjà. Ils savent qu'il existe. Voilà. Donc le principe, c'est ça. Après, les conférences, ça dépend de ce qu'on appelle conférence, en fait. Si c'est une conférence qui n'existe pas, qui est créée sur un thème, je dirais, très général ou de société, là-dessus, nous, on a peu d'expérience parce qu'en fait... par exemple, là, on essaye d'en créer sur tout ce qui est maladies émergentes. Là, le principe, c'est de créer des événements où on a l'institutionnel, les industriels pour le financement et les scientifiques ou les référents sur le contenu. Donc là, on crée un événement où il y a ces trois éléments-là. D'accord. Et là, effectivement, on va les chercher, on va activer les réseaux. Donc ça fonctionne quand même de manière générale plus dans le monde du congrès, sur le réseau, qu'il y a moins cette démarche commerciale de trouver de nouveaux prospects, etc. Sur le congrès, non. Sur le congrès, non. Donc sur le congrès, non. Sur la conférence... sur la conférence, si c'est une création, par définition, il faut aller chercher les participants. Là, oui. Mais si c'est une conférence qui a lieu tous les ans ou tous les 2 ans, on est dans le même schéma que le congrès. Et la convention, du coup ? Alors, qu'est-ce que vous appelez la convention ? Justement, c'est des définitions, j'ai un peu de mal à... Pour moi, la convention, c'est une convention d'entreprise. Ok. Donc là, le donneur d'ordre, c'est une entreprise. Donc c'est encore autre chose. D'accord. Bon, dans ce cas-là, je pense que je vais plutôt me focus sur les salons. Et puis sortir un peu le congrès qui finalement semble avoir un business model. C'est pas du tout en fait comment un petit peu de la ramification qui m'a amené jusqu'ici. Parce que pour vous, dans l'idée congrès, c'était quoi alors ? Pour moi, l'idée congrès, en fin de compte, c'était déjà le fait que ce soit le visiteur qui soit donc du coup la manne financière principale plus sponsor. Non, c'est faux. Ça dépend des spécialités en fait. Ouais. Vous avez des congrès, suivant le contenu, où le sponsoring va faire 80% du chiffre d'affaires et le visitorat, des inscriptions 20%.
Il y en a d'autres, ça sera l'inverse. Enfin, ça dépend de la... Comment le marché, en fait, quels sont les facteurs qui font que ça va être plutôt le sponsoring ou plutôt le... Ça dépend des spécialités. Si vous avez des spécialités où les labos ont beaucoup de sous, c'est tant mieux. Voilà. Après, il y a d'autres spécialités ou alors c'est de la recherche, par exemple, tous les congrès purement scientifiques, académiques. Vous êtes à un niveau de recherche tellement vraiment de la recherche pure et il y a peu d'applications. Dans ce cas-là, les industriels, ils n'ont aucun intérêt à venir. À financer. À financer parce qu'ils ne sont pas face à des gens qui vont leur acheter du matériel. Parce que c'est presque de la recherche fondamentale. Donc du coup, on sera principalement sur du financement des inscriptions. Ça marche. Parce que du coup, en fait, mon interview, j'avais prévu un petit peu de parler de l'inbound et un peu de comment vous le mesurez, mais du coup, vous n'avez pas tellement de stratégie de contenu. Mais par contre, peut-être que sur les étapes qui suivent un petit peu, sur tout ce qui est fidélisation, etc., est-ce que vous avez des fidélisations vous appelez ça des participants, des congressistes. Voilà. C'est d'entretenir le lien. En fait, c'est de la gestion de communauté. C'est plus du community management à ce moment-là. C'est plus ça. Et de générer du contenu pendant notre événement pour l'utiliser sur les... Pour continuer à agréger cette communauté à la fidéliser. Et après aussi, la stratégie, c'est d'avoir toujours des nouveautés à proposer pendant l'événement. Et du coup, par exemple, comment dire ça comment vous mesurez un petit peu votre réussite sur un congrès? Est-ce que vous avez seulement les mesures financières ou bien vous avez des indicateurs secondaires, etc. Alors le succès, il y a plusieurs choses. On a plusieurs clients. Il y a l'association qui est notre client, qui nous a donné des objectifs, qui sont souvent des objectifs en termes de participation, nombre de congressistes présents, et financiers, c'est-à-dire le résultat, ce qu'on va leur reverser. Donc les critères, c'est ça, pour ce client-là. Après la satisfaction des congressistes, on fait des questionnaires de satisfaction, où là, ils le remplissent, et puis on fait des analyses avec des questions ouvertes, des questions fermées. Et puis on a un troisième type de clients, c'est les exposants et les partenaires, où là aussi on fait des questionnaires de satisfaction et on fait des analyses. Ok, donc ça passe après, en dehors des résultats financiers, entre guillemets, de participation numérique, par du qualitatif. D'accord. Écoutez, je crois que du coup... Après, sur la gestion du contenu, la stratégie de contenu, effectivement, c'est notre client qui gère le contenu. Nous, on est là plus sur... par exemple, on va pas travailler sur le contenu, mais on va travailler sur les formats de session. Par exemple, on a un client, on lui a dit, la stratégie... votre population entre guillemets est vieillissante, donc la stratégie c'est de recruter des jeunes. On est dans le médical. Donc du coup on a mis en place toute une stratégie pour que les jeunes viennent de plus en plus au congrès et ça va devenir des futurs... Enfin, les internes vont devenir des médecins et donc c'est la population à venir. Enfin, il faut grossir la communauté et faire en sorte que les jeunes... C'est le contexte démographique français qui amène donc, du coup, une stratégie un peu... on a créé un espace jeune. On a créé un quiz pour les jeunes. Donc l'idée c'est que chaque ville présente une équipe. Et chapeauté par un chef de service. Donc là, on a eu 22 villes qui se sont présentées. On fait une première sélection, des demi-finales, des finales. Et on se retrouve à 3000 personnes dans le grand amphi porte-maillot pour la finale du quiz des jeunes. Avec des quiz uniquement sur le contenu scientifique. Sur le contenu scientifique. Et ça a fait le buzz. Et du coup, voilà. Donc nous, c'est imaginer des formats de session pour répondre à une stratégie. Et alimenter du coup, pour l'innovation et l'évolution, l'évolution de l'événement. Donc du coup, on peut dire c'est plus un concours de circonstances franco-français ou du moins occidental de l'Ouest qui fait que la population vieillit, qu'on s'amène un petit peu sur cette stratégie-là. Non, là c'est un exemple. Mais par exemple pour un autre, on a fait l'escape game.
Mais aussi pour attirer plutôt une population Non, jeune. parce qu'on répond à un besoin. Mmh. En fait, c'est pour l'événement d'anesthésie-réanimation, où en fait, on constate que la communication dans un bloc opératoire, c'est hyper important. Mmh. Donc on crée une session où on met les gens en situation de communiquer entre eux. Mmh. Ok. C'est ça en fait, c'est ça, adapté à chaque... Voilà, donc après, pour un autre, on fera autre chose. Mais du coup, alors plus... Pour un autre, on a fait un espace start-up parce qu'on pense que c'est important sur la thématique et que dans l'exposition, du coup, il y a tout un espace start-up sur tout ce qui est objets connectés et tout ça. Donc s'adapter en fin de compte à chaque besoin, mais est-ce que vous serez en mesure, entre guillemets, de dégager certaines tendances dans l'organisation de congrès Il faut se renouveler. Ouais, se renouveler constamment. Okay. Il faut penser communauté et se renouveler. Mais alors du coup, si on pense communauté, il y a quand même toujours un petit peu cette notion de contenu qui est nécessaire. Mais du coup, vu que c'est pas vous qui le gérez directement, est-ce que vous en savez un petit peu sur le côté client? En fait, il y a contenu et contenu. Le contenu purement scientifique, c'est sûr que c'est le client. Mais en fait, c'est la communauté qui le fait, puisque c'est un appel à communication et tout ça. Donc nous, c'est le client qui va le structurer. Après, nous, on est là, force de proposition, pour dire vous pouvez faire aussi d'autres formats de sessions et d'autres choses. D'accord. Et du coup, vous pensez que, de manière générale, les clients, ils ont un petit peu ce paradigme de pensée un peu inbound ou pas trop? Non, pas trop. Pas trop? Non. Ok, d'accord. Ils l'ont parce que... Ils l'ont, oui, puisque de toute manière, ils communiquent. Et les gens viennent d'office. L'événement, il est déjà identifié. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a toute la partie, on va dire, SEO, etc. SEO, c'est quoi? SEO, c'est Search Engine Optimization, référencement naturel. Mais alors là, c'est pas forcément... Après, on va chercher, on va quand même chercher, par exemple, là, c'est un événement international. Je vais un peu moduler ce que je dis, parce que pour les événements nationaux, c'est clair, ça c'est identifié. Quand on fait un événement international en France, c'est un événement qui va d'une année sur l'autre naviguer d'un continent à l'autre. Par exemple, là, on fait un événement sur la mobilité électrique, donc il faut qu'on mobilise la communauté sur la mobilité électrique. C'est un événement qui est peut-être identifié dans la communauté, mais pas forcément sur le fait qu'il a lieu en 2019 en France. D'accord. Nous, on a un gros effort de communication à faire pour faire savoir que cet événement a lieu en France. Donc là, c'est nous qui allons chercher. C'est pas de l'inbound. Effectivement, oui. Du coup, après, si quelqu'un est intéressé par un événement sur la mobilité électrique, il tombera sur notre site internet. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est des choses assez pointues et que souvent les frais d'entrée sont quand même élevés, c'est pas le manant moyen qui va débarquer sur une conférence. On n'est pas sur le B2C. Voilà, exactement, ouais. C'est ça. Nous, on n'est que sur du B2B. Et est-ce qu'il y a des modèles, on va dire, de conférences, congrès, etc., qui seraient plus... cette typologie d'événements, plus axé B2C, ça existe concrètement? Non, parce que le contenu s'adresse à des professionnels. Effectivement. À moins que ce soit des sujets de société plus... du speech, voilà, mais... Oui, mais le modèle économique ne marche pas. Parce que les partenaires, ils vont pas... Pourquoi un partenaire finance un congrès ou une conférence? Parce qu'il va toucher une cible pertinente pour lui. Bah oui. Le grand public n'est pas une cible pertinente dans une conférence pour un industriel, sauf à que ce soit très particulier. Exactement. Ok. Donc c'est un problème de modèle économique en fait. Ça marche. Bah écoutez, franchement... Désolée, mais... Non, mais c'est bien justement parce qu'au moins ça me permet peut-être d'élaguer un petit peu parce que c'est vrai que je partais un peu sur conférences, congrès, salons et je savais pas trop vers quoi me diriger. Alors en parlant avec les gens de Exhibition, ils me disaient ouais, effectivement nous on essaye de développer ça mais on est un peu au balbutiement de l'inbound dans le domaine du salon. Moi je pense, on me disait moi je pense que effectivement tout ce qui touche au congrès c'est plus pertinent parce que ça touche le visitorat, etc. Mais qu'est-ce que vous appelez inbound concrètement? Par exemple pour un congrès ça serait quoi?
Sur un congrès, effectivement, ce serait créer du contenu, améliorer son référencement naturel pour amener des personnes à participer au congrès. Mais alors, effectivement, c'est vu que c'est communautaire, scientifique. Oui, enfin, on crée du contenu, oui. Oui, après, on améliore le référencement de nos sites internet, oui. Mais on le ferait de toute manière. Enfin, je vois pas le... On le fait. Oui. Mais après, en fait, quand on parle vraiment d'inbound, à la base, c'est une stratégie qui est faite, pensée, le paradigme des entonnoirs de conversion, c'est vraiment pensé plus pour le e-commerce au départ. Et après, ça peut s'adapter à différents business models. Donc, il y a différents outils qui sont utilisés dans l'inbound par exemple classique. Donc, marketing automation, content marketing, call to action, lead nurturing. Concrètement, parler en français, concrètement. Ouais. Ok, donc content marketing, c'est le marketing de contenu. C'est de quoi on a parlé, mais effectivement non. Marketing automation, ça c'est par exemple, vous prenez des bases de données sur les gens qui viennent sur votre site, vous analysez comment ils se comportent sur le site et en fonction de critères prédéfinis que vous choisissez mais qui doivent être pertinents, vous savez par exemple que ok, c'est le moment d'envoyer tel mail à telle personne, etc. Et donc vous automatisez en fait le processus de on pourrait dire comment on pourrait le traduire en français, de concrétisation petit à petit comme ça de manière automatisée. Mais effectivement, ouais, sur du congrès, je pense pas que ce soit... la motivation, oui, c'est pas... Ouais. Ok, mais au moins, non, c'est bien. En tout cas, j'en ai appris un peu plus là-dessus. Et ça va. Au moins, je suis content, je vais pouvoir tailler un bon coup parce que plus je m'intéresse à ça, plus... C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi fin que ça. Ouais, exactement. De toute façon, dans l'événementiel, c'est assez difficile de rentrer. On est vraiment, nous, sur des sites internet qu'on va optimiser pour effectivement mettre en avant l'information au bon moment, voilà. L'information principale au bon moment, pour faire des sites sympas, qui soient responsives, consultables sur tablette, téléphone et tout ça. On va développer une application mobile avec des push, des trucs, de l'interactivité. L'application mobile, vous en servez pourquoi concrètement par rapport au site web classique? C'est sur site, les gens peuvent consulter le programme, faire leur parcours, consulter les résumés et avoir toutes les informations en fait. Okay. Le plan, et on peut voter en séance, on peut... Est-ce qu'il y a aussi une part un petit peu dans tout ce qui est congrès, d'échange de cartes de visite? Les gens viennent sur les congrès pour le contenu ou ils viennent? Alors on a essayé, pour le moment ça démarre pas trop. Non. Donc finalement le centre le point d'évrage du congrès, c'est quand même le contenu qui est dit. En fait non, ils se rencontrent. Ils se rencontrent mutuellement. Enfin oui, il y a ça, il y a le contenu, mais c'est très informel. Ouais. Ok, ouais. On s'est dit pourquoi on ferait pas ça, mais bon, ça, pour le moment ça marche pas trop. Ok. D'accord. Mais vous pensez que c'est quand même ce qui pousse les gens à payer 1 000 € pour revenir sur un congrès quand même? Oui, c'est pour se rencontrer et pour le contenu. Ouais. Puis après, ils rencontrent aussi d'un seul coup tous les labos, tous les partenaires. Ça marche. Ok. Bon, voilà. Écoutez, je crois Désolée, que... pas de souci, mais moi je suis content quelque part parce que c'est vrai que quand j'ai démarré mon sujet, donc du coup j'étais parti sur... On m'avait conseillé, ouais, fais l'inbound dans les miles, machin. Ok, j'ai commencé à m'intéresser à l'inbound. Bon, alors là, du coup, j'ai réussi un peu à théoriser parce qu'il y a plein de tutos, de choses sur internet. Après, je me suis intéressé au MICE et je me suis dit, ah ouais, effectivement, entre meeting, voyage, incentives, voyage d'affaires, conférences et salons, ça n'a rien à voir. Et en plus, même d'un salon à un autre, en fonction du marché, c'est toujours très spécifique en fin de compte. Parce que si j'ai bien compris, vous avez une stratégie digitale, on va vous essayer de faire quelque chose de propre, mais vous n'avez pas un paradigme vraiment poussé, marketing entrant. Ouais. C'est quand même plus du sortant du coup. Ok, bon, je vais reprendre mon petit micro. Il n'y a pas de souci. Et comme ça, je vais pouvoir noter ça en rentrant. Merci beaucoup. Oui, de rien.